C'est mercredi, donc il est au rendez-vous, bien sûr, fidèle au poste, Alexandre Bacro, bonjour. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui, on va parler de sexe, mais de sexe quand on est adolescent. C'est une période assez difficile, l'adolescence. C'est une période un peu difficile, c'est une période vraiment de transformation où parfois le psychique et le corporel n'avancent pas à la même vitesse. On passe par des étapes de maturation. Tous les ados passent à peu près par les mêmes étapes, évidemment, mais pas à la même vitesse. Alors ça varie aussi d'un ado à l'autre et surtout ça varie chez les filles, chez les garçons. Donc c'est vraiment une grande période de bouleversement. Ce qui veut dire qu'il faut les encadrer. C'est-à-dire que l'encadrement, évidemment, il est intéressant. Je crois que ce qui est très très important, c'est de toujours garder une bonne écoute et de garder vraiment un bon climat de confiance entre les parents et les enfants. Si votre ado sait qu'il peut vous faire confiance, il aura plus vite tendance à venir vous voir pour vous parler quand ça va bien, mais aussi peut-être quand ça va mal. Sans devoir évidemment faire de l'ingérence dans leur vie. L'adolescence, c'est aussi le moment où vous commencez à prendre un peu votre envol. Donc c'est d'être attentif. Et on remarque dans les études que dans les familles où il y a une bonne relation de confiance entre parents et enfants, ça a des retentissements aussi au niveau de la sexualité des ados. Mais c'est pas toujours évident parce que l'adolescence aussi, c'est une période parfois marquée par une forme de rébellion vis-à-vis des parents, entre autres. Ah, c'est la période de la défiance, bien évidemment. On teste les limites, hein. On a envie d'essayer les choses. On a une période où on va découvrir, on veut voir, on veut apprendre de nouvelles choses. Et évidemment, c'est la période aussi où on va découvrir la sexualité un peu plus poussée. Alors, d'après aussi les études, on parle d'un peu d'une période de 3 ans qui s'écoule entre le premier vrai baiser et la première relation sexuelle. Il faut savoir qu'en Belgique, actuellement, alors l'âge moyen du premier rapport n'a pas vraiment changé. Il est aux alentours de 17 ans. Quand cet encadrement ne peut pas être opéré par les parents ou les grands-parents parce qu'il n'y a pas cette relation de confiance, on peut amener l'ado chez un sexologue. On peut inviter son ado à participer à des ateliers, peut-être d'aller voir des conférences. Ça peut être l'occasion parfois de créer un dialogue entre les parents et l'ado, après par exemple avoir vu un film, par exemple. Ça peut être un bon prétexte. Mais on peut envoyer son ado voir un sexologue, même si c'est un ado mineur, hein. Moi, il m'arrive parfois de recevoir des mineurs avec qui parfois il faut faire un peu un recadrage, rappeler peut-être certaines règles. Et ces règles, quelles sont-elles? Mais alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut essayer de transmettre, c'est de dire, voilà, par exemple, savoir quand est-ce que je suis prêt, quand est-ce qu'un ado peut être prêt pour avoir des relations sexuelles. Alors moi, je les invite toujours à se poser 3 questions. La première, c'est de se dire, tiens, est-ce que déjà je suis dans une relation amoureuse? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a du respect? La deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que je suis libre d'accepter ou de refuser? Alors parfois, on dit, il faut apprendre à dire non. Moi, je trouverais beaucoup plus intéressant d'apprendre aux jeunes et aux femmes et aux hommes apprendre à dire oui. Mais vous savez, un oui qui soit senti, qui soit équilibré, qui soit vraiment bien installé, au lieu d'apprendre à dire non. Et puis la troisième chose aussi, c'est de se dire, est-ce que je suis dans une relation où je suis au niveau de la sécurité? C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser un préservatif? Parce que je rappelle aussi que le préservatif, il protège non seulement de la grossesse, mais aussi de tout ce qui est IST. Qu'est-ce qu'il faut faire si mon copain me dit, ah mais moi je veux bien faire l'amour, mais pas de préservatif parce que j'aime pas ça. Et donc je crois que voilà, si on arrive à répondre à ces 3 questions avec un oui prononcé, ressenti, alors c'est que, j'ai envie de dire, toutes les lumières sont au vert.